Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec Cassandra. Bonjour, et aujourd'hui nous allons faire la vidéo sur le Back to the Future 2 de 2015. Ouais, en fait, on a ici, comme vous avez peut-être pu le voir sur ma page Facebook, Playmobil ne s'est pas arrêté et a de nouveau fait un set vraiment très sympathique qui en fait reprend la deuxième partie du film Back to the Future 2 et qui reprend, donc nous allons voir ce set qui reprend la partie où il se trouve exactement dans le futur en 2015. Voilà. Bon, alors Cassandra, si tu veux, on va commencer comme toujours avec la boîte. Hein. Ah oui, bien sûr, parce que la boîte, elle a toujours tout l'air de détails et tout ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette boîte? On voit... McFly, ouais, et lui, Biff c'est... Tannen, bien Ouais. sûr, du futur. Et bien sûr, Doc. voilà, notre fameux Doc Brown. Et il y a aussi la police. Oui, on a la police. Et d'ailleurs, vous savez même pas, on croyait qu'il y avait que les 3 personnages, Voilà. mais il y a aussi la police. Et en plus, elle vient avec sa moto du futur, on dirait. Voilà. Alors, comme d'habitude chez Playmobil, donc on a la présentation sur les côtés des 3 personnages principaux qu'on peut retrouver dans le set, donc Marty McFly, Biff Tannen et Doc Brown. Mais ils ont oublié la police. Et si on tourne derrière, donc on nous montre un petit peu les caractéristiques de ce set qui nous présente donc, en fait c'est symbolique, il nous présente le lac. petit lac qui était devant la... Ou les temps. Ouais, ou l'étang, devant l'hôtel de ville qui est en fait devenu l'hôtel du palais de justice en 2015. Ouais. Et aussi, on peut changer les vêtements de Doc. Ouais. Et Et ça, je vais en reparler après. il y a Et il y a évidemment, vous avez vu, le fameux Mr. Mister Fusion. Ouais. Et en plus, comme on a la voiture du... Ah oui, si vous avez La la DeLorean. Bah, on peut l'accrocher dessus. Ouais, voilà. Donc ça, on On va peut montrer. enlever les plutonium. Ouais. Ça, on va montrer en détail. Et donc ici, on a la policière. Si vous vous rappelez, dans le film, quand ils sont arrivés en 2015, à un moment donné, ils avaient laissé la DeLorean ouverte et il y avait 2 policières qui étaient venues ramener à Jennifer, qui pensait qu'elle était la Jennifer donc, du futur, dans sa maison. Et donc il y avait l'afro-américaine de la police qui est ici présente avec une moto du futur. Ouais. Et en plus, nous avons Les overboards. Oui, Ouais, et ça c'est vraiment, je vais en Trop parler cool. tout de suite. oui, parce que en plus, c'est vraiment comme dans le film. Ouais. C'est vraiment le truc collector parce que c'est une pièce vraiment qui n'est pas reproduite dans aucun set de Playmobil en général. Oui, parce que sinon, ils font des skateboards normales, mais ça, c'est pas des skateboards comme toujours. Alors, le set vient toujours avec un mode d'emploi, mais juste avant, Avec une histoire. ouais, avec une histoire et en fait, Ceux-là qui connaissent pas le film, Voilà. comme ça, ils lisent et ils connaissent. en fait, ici on nous parle donc de la suite du 2. Ils sont bien obligés d'en parler puisque ce set concerne vraiment la deuxième partie du film. Voilà. Et bien sûr, on a toujours la pub ici. Si vous n'avez pas encore acquis la DeLorean, voilà, ça ne saurait tarder. Bon, on a le montage, hein, Cassandra, qui est Oui. assez simple. Hein. Oui, Voilà, voilà, on l'a fait à 2. Hein. Oui, il y a les roues et voilà, ça a pris un petit peu de temps, mais sinon ça va. Alors ici, voilà, ce qui montre, ce qui est important, c'est Pour qu'en le fait, plutonium. ouais, le Mister Fusion, en fait, il faut enlever la pièce principale de là où on mettait la hampe pour faire le passage de l'éclair. Il faut enlever le plutonium et rajouter la pièce électronique plus le Mister Fusion pour obtenir donc la DeLorean vraiment complète de Back to the Future 2. Voilà, ici les personnages. Hein, c'était chouette à monter les personnages. Hein. Ah oui, c'était vraiment chouette. Voilà. Et puis une liste récapitulative de tout ce qui est contenu dans le set. Alors ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est que Playmobil nous met à chaque fois une carte collector. Et ici, si vous vous en souvenez, tu te souviens? Ah oui, il y avait quand il y avait le fils de Marty McFly dans le futur, il s'était fait arrêter par la police, mais non,
quand ils ont changé le futur, bah, Voilà. il y a, comment il s'appelle Marty McFly, Non, elle s'appelait Biff Tannen. Biff Tannen du futur, Ouais. enfin le jeune. Griff Tannen, ouais, voilà. Bah, Griff Tannen, il s'est fait arrêter quand ils ont réglé ce qu'il fallait faire. Voilà. Alors maintenant, on vient au set en lui-même. Hein. Alors on va commencer par qui tu veux commencer? On prend Marty? Ok. Allez, on prend Marty. Alors, on va un petit peu détailler le Marty McFly du futur. Attention, c'est-à-dire qu'il vient avec les vêtements que Doc lui avait donnés, si on se rappelle, la veste qui rétrécit, c'est tout. Donc je vais montrer un petit peu en détail. Hein. Ouais. Voilà. Alors la casquette, elle est bien hein, parce que ça fait vraiment penser la peinture qu'ils ont mis. Ça fait vraiment penser à la casquette qui était un peu holographique là, si on se souvient dans le film. Et donc elle change un petit peu de couleur. Enfin bon, c'est quelque chose d'assez particulier qu'ils ont essayé de reproduire. Hein. Oui, mais il y en a vraiment qui existent dans la vraie vie, il y a des casquettes comme ça qui changent un peu de couleur comme ça. Alors, pour des problèmes de droit, je suppose. Ils ont pas mis sur des baskets Nike. Le logo Nike. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai fait une petite bricole et je me suis permis d'effacer la bande. C'était une bande toute droite. Et je l'ai effacé pour mettre le logo Nike, voilà. On se fait plaisir comme on peut, mais je suppose que pour les droits d'auteur, c'est trop compliqué. On n'a pas eu droit à ceci. Voilà. Oui. Et en plus, on voit ici qu'il y a les petits boutons là qu'on appuyait pour que ça fasse bien. Il y a aussi les pliages ici. Ouais. Il y a des petits détails donc, sur les vêtements qui sont vraiment pas mauvais du tout. Donc on a notre Marty McFly. Et ce qui est bien, c'est que toujours vraiment quand tu as les bacs du futur, c'est toujours la même tête parce que sinon après ça n'est pas très logique quand tu vas jouer ou quand tu vas les avoir dans la collection, tu vas dire c'est pas très logique. Alors, on a l'overboard, le fameux, le voilà, le voici. Qu'en fait c'était avant d'une fille du futur. Donc voilà. Et ceci est donc une pièce exclusive à toutes les collections Playmobil puisque ça n'existe dans aucun autre set Playmobil. Enfin, s'ils ont inventé encore d'autres trucs. Mais c'est vraiment exclusif hein, donc, au set Playmobil et donc là ça fait vraiment une petite pièce, on va dire, collector, si on peut dire ça. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer Griff Tannen. Il s'appelle Griff. Ouais, Griff. Alors, si vous vous souvenez dans le film, il vient avec pas mal d'accessoires. Il y avait sa batte de baseball rétractable, là, quand il menaçait, qui grandissait dans le dos, quand il menaçait. Il y a le fameux casque. Alors, la batte, il y a même des inscriptions, donc je vais essayer de... Il y avait des tatouages. Ouais, il y avait des tatouages. Attends, je vais essayer de... C'est pas évident. Non, il ne veut pas. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu les inscriptions. Et il y a les tatouages, oui. Ben, c'est plutôt les circuits électriques qui étaient, puisque il était un peu robotisé, le Griff Tannen. En fait, alors qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Dans le futur, hein, ils se font des améliorations bioniques. On a le fameux gant, justement, bionique, voilà. Aussi. Alors, la tête de Griff Tannen ici est quand même différente de Biff Tannen du calendrier de l'Avent avec l'hôtel de ville et tout ça. Et ici, la bouche est vraiment ouverte et plus expressive. On voit vraiment là qu'il est vraiment fâché. Parce que si on repasse dans l'autre, il était méchant, mais voilà. entre les deux quand même. Voilà. Mais celui-là, il est vraiment sauvage. Et alors, ici, les détails des bottes. Forcément, on ne l'a pas en pointe comme dans le film, mais voilà, parce que c'est quand même des moules... Playmobil. Standard, ouais, voilà. Mais ça rend franchement très bien et je trouve, hein, je ne sais pas ce que tu en penses Cassandra, mais on reconnaît assez bien Griff Tannen. Griff Tannen. On voit bien parce que là on voit aussi qu'on a bien comme dans le film. Mais il y a pas mal de détails, par exemple ici il y a des petites taches et tout ça. Ouais. Et des poches, donc il y a toujours pas mal de détails dans ce genre. Alors, que serait Griff Tannen sans son overboard? Le pitbull. Que vraiment, qui voudrait appeler ça un pitbull? Alors ça c'est quelque chose. Hein. Même toi Cassandra, au début tu as trouvé ça assez sauvage hein, comme overboard. Hein. Surtout que là en fait, il y a carrément... En fait, on savait pas c'était quoi cette pièce. On cherchait. Ah ouais. On cherchait.
Après, on a trouvé que c'est en fait le moteur pour que ça aille plus vite. C'est vraiment l'overboard killer, quoi. Le Pitbull avec des réacteurs. Hein. En plus, ça venait carrément dans le film avec carrément un truc sauvage là qui l'ouvrait. On dirait que ça avait une arme. Avec la valise, là, oui. Ouais. Et donc, il est superbement bien fait. Il y a toutes les calcomanies et tout ça. Donc, c'est vraiment une belle pièce. Et ça aussi, ça restera collector. C'est super bien. Hein. Ouais, hyper bien. Surtout qu'en fait, là, il y a même des petites pointes. Ici, il y a même une grosse pointe là. Ouais, c'est sauvage. Fait, je trouve pas en fait. Comment il pourrait pas se faire mal avec le sien. Voilà. Alors, il y a un détail qu'il faut savoir, c'est que la police est tombée. C'est que les overboards viennent avec un petit support qui permet en fait. Ouais. Mais c'est pas vraiment. Alors, on va. Cassandra va. Voilà. Désolée, j'ai un coup. Et il y a un accessoire assez intéressant qui vient avec les overboards, qui sont ceci, ce sont des socles transparents pour pouvoir les poser. Qu'est-ce que tu en penses de ça comme idée, Cassandra? Moi, c'est pas... Moi, ça a l'air chouette comme idée et tout ça, mais c'est vraiment pas évident avec les personnages. Oui, par exemple, regardez, si je mets Bufftanen là, vraiment vous allez dire, ça tient vraiment pas parce que, par exemple, si je le mets là, maintenant, ça va vraiment presque pas tenir. Voyez, après, si vous, par exemple, s'il y a un petit mouvement, ça tombe. Et vraiment, ça c'est vraiment pas évident. Mais ils auraient pu mettre un clip ou un truc comme ça pour que ça tienne bien. Mais il est à noter quand même que Playmobil a fait une amélioration par rapport au skateboard qui était présenté dans le premier. C'est qu'il y a ici le socle est transparent pour donc qu'on voit le moins possible. Et cette histoire donc de socle où il faut quand même trouver l'équilibre, mettre le personnage pas trop en avant sur l'overboard. Voilà, par exemple, Marty aussi, il peut aller. Et donc oui, c'est vrai que Marty a tendance quand même à tenir moins facilement. Il faut vraiment pas le poser comme ça, vous voyez, il faut vraiment trouver le point d'équilibre, mais sinon ça donne bien. Oui, sinon, c'est vraiment, ça donne bien, mais il faut vraiment pas trop bouger parce que sinon après ça va tomber, par exemple lui il est déjà tombé. Voilà. Et voilà, c'est mieux de le mettre sans ça et que ça fait quand même réaliste. Alors, il y a une pièce qui est sympa aussi qui vient avec, c'est de nouveau, comme on avait eu droit aux lettres et tout ça, c'est l'almanach. Voilà. Avec le dégât qui a posé l'almanach. 1950 et 2000, et qui a posé énormément de problèmes dans le film, comme vous le savez. Et bien sûr, en fait, la faute c'est de Doc et aussi de Marty McFly. Marty McFly, il n'aurait pas dû l'acheter. Et Doc, il n'aurait pas dû le jeter. Ok. Et nous avons donc, eh bien, il faut que je vous montre quand même ça. D'abord, je vais l'enlever, avant de vous montrer son véhicule. On a le fameux Mister Fusion. C'est vrai que j'en ai râlé avec, c'est vrai que j'ai demandé, mais pourquoi pas. Et bien finalement, c'était dans les projets de Playmobil. Et tu vas voir, Cassandra, c'est chouette de l'avoir maintenant. Oui, et vous imaginez s'il y aurait le 3 avec le train. Vous imaginez, peut-être. Ça va être hyper gigantesque. Voilà. Alors, nous avons notre policière. Elle est trop cool. Alors, je ne sais pas si elle existe déjà dans une collection Playmobil, puisque moi, je ne suis pas vraiment, voire pas du tout Playmobil, c'est seulement par rapport à ces films-là. Mais vraiment, la moto... On va la voir après, la moto. On va d'abord présenter notre policière, qui, ma foi, est très sympa. Il y a ici, voilà, Hill Valley, tout ça. Donc, elle est assez sympa. Elle a sa matraque fluo, là. Un fluo, en fait. Et le corps est aussi particulier, donc c'est un peu différent des autres corps Playmobil. Oui, on dirait qu'elle peut mettre une jambe devant et pas les deux en même temps, mais en réalité, c'est comme les autres Playmobil, c'est que pour faire l'effet. Ouais, voilà. Et donc, voilà, moi je suis pas fan, peut-être vous pourriez m'éclairer s'il y a effectivement des personnages comme ça. Si vous avez des Playmobil. Et qui ressemblent à celle-ci, mais voilà. Mais voilà, c'est... Mais peut-être qu'il y a des petits détails qu'il n'a pas. C'est assez sympa, avec les gants et tout ça. Et on a donc, qu'est-ce que tu disais, Cassandra? Là,
du futur. Mais ça, dans... Tiens, montre-la par ici. Mais ça, dans les autres Playmobil, ça, ils ont surtout pas. C'est comme les Overboard. Ça, ils ont surtout pas dans les Playmobil, dans les autres collections. Eh ben si, parce qu'en fait, j'ai vérifié. Et ça se trouve dans... Mais je ne sais pas de quel set ça parle, de quel thème. Oui, Et, mais c'est pas grave. Ça se trouve, en fait. J'ai vérifié, en fait, Cassandra. Et voilà. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Et pour moi, je trouve... bon, moi, je et pourquoi ils auraient pu faire un peu différent? Oui. Mais voilà. Ça a le mérite de se transformer. C'est assez sympa. Moi, ne connaissant pas... Mais je veux dire un petit détail sur la veste de la policière. On peut voir aussi qu'elle a une petite étoile de policière ici. Ah oui, la plaque. Attends, on va la montrer. Ah voilà, effectivement. Et donc... Et elle a aussi, bien sûr, ses gants. Comme oui, dans pour conduire la moto. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, ça va très bien dessus. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. C'est sympa, hein? Oui, et la moto, vraiment, il fallait pas construire. C'était déjà mis. Il fallait que mettre ça. Et ces deux trucs. Et les roues. Et voilà. Et les roues, il fallait juste mettre. Et devant la roue, c'était déjà mis. Donc, le reste, c'était déjà fait. Voilà. Ah oui. Alors, maintenant, on va prendre ce qui représente le devant de l'hôtel de ville de Hill. Enfin, plutôt le tribunal qui est devenu le palais de justice de Hill Valley. Alors, ils ont essayé de représenter ça de manière symbolique. Puisque... Mais il y a un détail vraiment que je trouve pas vraiment pourquoi ils ont mis un maïs. Ah, le maïs, je ne sais pas s'il y avait vraiment un maïs, mais c'est peut-être pour représenter un petit peu la végétation par rapport au film. Je mettrai peut-être une photo comparative là à côté, dans la petite vidéo. Et voilà, ici, ils ont représenté symboliquement, quand vous vous rappelez, quand le film de Jaws il sortait et que Marty avait peur, il ne connaissait pas ce que c'était les hologrammes. Et en plus, c'est bien, il y a des... Comment ça s'appelle déjà ça? Non, ce sont des plantes. Oui, mais il y a des plantes qui sont comme ça près des lacs. Ouais, et il y a aussi des petites fleurs et aussi une plaque. Voilà. Et on a ici comme on vient de voir. Goldie Williams, si je ne me trompe pas, là, qui faisait sa pub. Vous vous souvenez, celui-là qui était devenu maire et puis finalement qui était en train de vendre des Cadillacs électriques, là, vous voyez, 39 000, voire 40 000 $, hein, c'est vraiment pas cher pour l'époque. Et donc ici, le petit lac ou l'étang, qui est vraiment... Donc tout ceci, c'est vraiment symbolique pour représenter, puisque forcément, dans le film, c'est beaucoup plus grand, c'est tout à fait différent, mais ça a le mérite d'être là, hein, Cassandra. Oui, et c'est bien représenté. Oui, parce que si je me trompe pas, dans les Playmobil, c'est toujours bien fait l'eau parce on dirait vraiment. Quand j'ai vu la photo, moi je croyais que c'était de l'eau. Ça c'est vrai. Et donc j'ai dit alors on peut mettre de l'eau à l'intérieur. Et donc on a vu que c'était en fait une plaque. Alors, bien faite. On oublie quand même quelqu'un qui est vachement important dans l'histoire, qui est notre Doc. Voilà. Alors notre Doc c'est chouette parce qu'il est quand même pas tout à fait similaire aux autres qu'on a. Et voilà, il a ses montres, il a sa veste, ses lunettes du futur là. On peut aussi lui dire Doc. Voilà. Et il y a la plaque d'immatriculation, la nouvelle. Je vais essayer de la montrer. Voilà, California et tout, comme dans le film, hein, c'est la nouvelle. Voilà. Et alors, en plus, c'est bien fait parce que on dirait vraiment comme ça. C'est un peu métallique comme ça. Ça brille un petit peu. Et on voit un peu des petits points si on voit. Il y a des petits points en dessous très bien faits comme si c'était dans le film. Ouais, exactement dans le bac du futur, il y a toujours des pièces en trop. Donc il y a eu beaucoup plus de montres que ce qu'on pensait. Donc on a donné à des personnages qui n'avaient même pas de montres. C'est vrai. Et ici t'as pas. Oui, j'ai repeint un petit peu parce que les montres étaient un petit peu tristes comme ça. Alors vous voyez les détails du pantalon, tout ça c'est très sympa, les chaussettes. Donc vraiment le Doc il est bien représenté. Ce qu'il faut savoir, il y a cette pièce-là. Comme on avait vu dans la boîte que c'était écrit que tu pouvais changer de vêtements. Mais ce qui c'est vraiment embarrassant, c'est qu'il faut enlever vraiment la tête de Doc. Ouais, il faut tout enlever.
Alors, je me suis demandé aussi, j'ai fait des recherches, je me dis quand même, je connais le film assez bien, et où est-ce qu'il avait une veste longue, et puis à un moment donné, où est-ce qu'il avait une veste courte? Mais non, en fait, c'est fait pour que l'on puisse le faire rentrer dans la DeLorean, parce que si on met la veste longue, il ne peut plus rentrer. Mais c'est un très chouette détail de la part de Playmobil d'avoir mis les deux. Ainsi, on peut le mettre Doc sans la DeLorean ou quand il est dedans. Ah, et j'ai un détail, en fait, là, quand ils mettent la veste longue, c'est pour vraiment dire que dans le film, c'était la veste longue et pas la veste courte. Voilà. Donc on a quand même des détails qui sont Pas mal de assez détails. bien surveillés de la part de Playmobil pour ses fans. Et oui. Voilà. Et c'est vraiment bien détaillé, tout. Et voilà, le Doc dans la DeLorean, ça donne vraiment bien. Et ici, bien sûr, tu n'as pas encore montré qu'on le met. On va la rajouter, voilà, tiens, On le rajoute-la. met, comme ça. Merci. Et ça fait le Mister Fusion. Et pour savoir comment il faut enlever, en fait, il faut prendre le plutonium et l'enlever et mettre ça là. Voilà. Et ici, donc, ce que je vous ai parlé, la plaque, en fait, donc, on enlevait cet accessoire-là, où on mettait la hampe pour C'est quoi le coup d'éclair, là, tu Ah, sais, où on c'est mettait ça. la tige. Oui. Et on met le dispositif électronique et plus le Mister Fusion, ce qui fait un truc vraiment génial. On a vraiment la DeLorean du deuxième épisode. Et oui. Et comme ça, on peut avoir les deux, celle-là du premier et celle-là du deuxième. Voilà. Et- Mais ce qui fait qu'il faut quand même un petit peu bricoler. C'est pas une pièce évidente non plus à enlever. Et donc, comme Cassandra l'expliquait, Ah oui, si on veut monter, il faut prendre ça. oui, Et en fait, ça, si vous connaissez Playmobil, bah, si vous connaissez pour enlever les pièces, c'est un peu compliqué. Donc, Playmobil, quand vous avez des pièces compliquées à enlever, il faut ça, que c'est de Playmobil. ok. Bon, alors le doc, moi je peux vite vous le montrer comment que ça se passe pour l'enlever. Donc on prend la tête ici. Et on l'enlève. Voilà. Alors moi j'ai de la chance, il vient assez vite. Mais Il y en a il y en a d'autres où c'est peut-être un peu plus dur. Donc, Voilà, on enlève tout. Oh, On enlève tout comme ça. je savais même pas qu'il fallait enlever comme ça. Voilà. Oh, carrément, c'est Laura. Mhm. Alors, Le pauvre. là, on prend la longue veste. Et comment on met? On va mettre, parce que c'est un peu compliqué au début quand on ne connaît pas. C'est comme ça. On prend ici donc On dirait que c'est son squelette. le corps. Donc, pour ceux qui connaissent, hein, ceux qui prennent les paquets surprises là, de Playmobil, vous connaissez. Hein, parce que c'est toujours le même principe de construction. Voilà. On va mettre l'autre bras ici. On clipse. Normalement, ah, il n'est pas tout à fait dedans. Vous voyez, hein, ça fait un petit peu chipotage, mais bon, c'est pas non plus grave. Oui, mais si après, si on essaye Voilà. 1, 2, 3 fois, ça marche après. Voilà. Et là, on a notre doc avec la longue veste. Et oui, et en plus, on a oublié de mettre un détail. Il a aussi ses lunettes du futur. Ouais, je l'avais dit, mais c'est bien de le rappeler. C'est vrai Ah qu'effectivement, oui. c'est Et il a assez aussi sympa. une cravate, on dirait bien. Ouais, il est toujours élégant, hein, le doc. Hein. Voilà. Alors, Enfin, sauf quand il met sa combinaison. alors sûr. voilà. Donc, on a en fin de compte un merveilleux set que Playmobil nous a sorti qui est vraiment... Trop qui est bien. vraiment trop bien, hein, qui est génial, qui complète super bien tout le reste que si vous avez pu acquérir les pièces. Et bien sûr, Back to Future 2, il ne va pas, il est déjà sorti. Et Voilà, c'est sorti en fait il n'y a pas si longtemps, donc je pense que maintenant il y a un bon gros mois que c'est sorti. donc on peut déjà les acheter ou pas encore. Oui, c'est déjà sorti. Mais en fait, ce qu'on a eu, c'est que avant d'être vendu et qu'on peut le commander, bah il est déjà sorti. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui, moi, m'a un petit peu... perturbé parce que, si vous voyez ici, ils ont sorti la fameuse Jeep de Back to the Future quand ils reviennent et que son futur, il l'a réglé. Mais malheureusement,
bon, les fans me diront, mais c'est une vague, ça fait vaguement penser à la Toyota des années 80. C'est vraiment pas ça. Donc ils se sont pas vraiment cassé la tête cette fois-ci, comme la DeLorean, obligé de reproduire la DeLorean, parce que la DeLorean, il n'y en a qu'une dans le monde du design. Tandis qu'ici, la Toyota, je ne sais pas si c'est pour des raisons de droit et donc de sous, mais c'est juste, c'est une voiture Playmobil peinte en noir, une Jeep Playmobil, mais ça n'a rien à voir avec la Toyota, puisque même les phares ici ne sont pas arrondis ni rien. On a peut-être Biff Tannen ici qui fait le nettoyage de la voiture, et encore une version de Jennifer et un Marty un petit peu différent, mais c'est tout. Mais c'est un set, à mon humble avis, qui est assez décevant. Je sais pas ce que tu en penses, hein, Cassandra, hein, tu trouves que ça ressemble vraiment à la Toyota du film là? Moi ça va. Ouais, bah, de loin. Hein, voilà. Une chose que si vous avez pas le calendrier, bah en fait il montre derrière. Mais si t'as pas le calendrier, tu voilà. peux pas l'avoir. Voilà. Donc c'est vrai que derrière on voit que c'est l'hôtel de ville. Donc si vous avez eu le calendrier l'avant, vous pourrez compléter le set avec le petit lac devant. Alors écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et que ça vous a donné envie de compléter ou alors de commencer cette collection, parce que voilà, c'est une collection qui a commencé depuis l'année passée. Et on recommande fortement ce nouveau Back du Futur 2, parce qu'il est vraiment, tous les personnages ont vraiment beaucoup de détails et c'est vraiment évident de l'avoir pour les fans. Voilà. Donc on espère que ça vous a donné envie ou qu'on vous a fait découvrir quelque chose. Et vous pouvez vous inspirer par ça. Voilà. Et n'attendez pas trop longtemps parce que ça devient rare par après. Et puis les prix augmentent. Ici, le prix que je conseille, c'est entre 32 et 34 €, pas plus que ça. Moi, c'est pas 100 €. Voilà. Et c'est vrai que ce set peut paraître cher par rapport à la DeLorean qui coûte aussi dans les 30 €. Mais voilà, on a quand même 1, 2, 3, 4 personnages en plus. Ça nous fait beaucoup maintenant de variantes de Doc Brown, de variantes de Marty McFly. Et lui pas, parce que, en fait, oui, c'est un du futur. Hein, c'est pas le même que celui-là dans le passé. Et bien sûr, la policière, ça c'est une nouvelle. Voilà, et la policière qui est une nouvelle. Et en plus, on pourrait faire aussi, comme dans le présent de le présent, on pourrait mettre aussi que c'est une policière du présent. Ouais, on pourrait. Voilà. Seulement avec sa casquette avec. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était votre humble serviteur et Cassandra. Voilà. Et on espère vous retrouver pour une autre vidéo une prochaine fois. Probablement que je vous ferai de nouveau, je vais vous embêter avec des Masters of the Universe parce qu'il y en a un qui m'est tombé dans les pattes et puis j'ai pas fini de vous montrer les autres. Ils sont vraiment trop cool. Ah oui, l'autre c'est vraiment tout que t'aimes trop. Hein, ouais. Mais on ne va pas dire. Non. Allez, on se retrouve à bientôt. Ciao, ciao.